Muriel, spectatrice de la chaîne, semble inquiète au sujet du pays de l'oncle Sam. Il est vrai que depuis que Papy Ronchon est arrivé au pouvoir, il a pris toutes sortes de mesures assez spectaculaires. Il fait d'ailleurs ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc pour une fois, on peut saluer ça de la part d'un politicien. C'est pas le cas chez nous. Peut-être que nos politiciens feraient bien d'en prendre de la graine, c'est-à-dire tenir leurs promesses. Mais du côté de l'oncle Sam, je ne sais pas si toutes les conséquences des mesures prises par Papy Ronchon, il les avait bien pensées auparavant. En effet, on voit de graves conséquences pour le commerce et l'économie de ce pays, avec un ensemble de pays qui semblent désormais se détourner du pays de l'oncle Sam et commencer à s'organiser entre eux et sans lui. Alors ce n'est pas très bon évidemment pour ce pays. Certaines personnes qui étaient plutôt favorables à Papy Ronchon commencent à se poser des questions. Ils se demandent s'ils ne se sont pas trompés et s'ils n'ont pas fait une erreur en le soutenant. Ça peut arriver. Et voilà que en Orient, au Moyen-Orient, un nouveau conflit, cette fois-ci d'ampleur, est très dangereux, est relancé également, là aussi avec une intervention rapide de Papy Ronchon, ce qui hérisse le poil de certains observateurs. Alors Muriel se demande si avec cette conjonction d'événements, est-ce que le gouvernement de Papy Ronchon ne risque pas de tomber? En effet, il y a beaucoup de protestations, de manifestations, de claquements de porte du côté de l'oncle Sam. Donc est-ce que son gouvernement ne risque pas de tomber? Et avec lui, peut-être tout le pays arrive-t-il à la fin de son âge d'or, on pourrait dire. Il a régné plus ou moins sur le monde ces dernières décennies. On pourrait dire ces 50, ces 70 dernières années. Est-ce que ce serait le début de la fin, de cette fin-là? Pas la fin du pays, espérons-le, mais peut-être la fin de cette période dorée. Alors je ne sais pas, je vais commencer par interroger mon pendule. On peut poser la question donc en oui ou non. Est-ce que, suite aux événements récents, est-ce que c'est la chute? On va poser deux questions. D'abord, est-ce que c'est la chute du gouvernement de Papy Ronchon, de son administration? Alors je vous rappelle le protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça ne bouge pas, eh bien c'est que ça ne veut rien dire, tant pis pour moi. Si ça tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Alors ma question donc, est-ce que les événements actuels qui surviennent au pays de l'oncle Sam signalent le début vont entraîner la chute du gouvernement de Papy Ronchon? Est-ce que les événements actuels vont entraîner la chute du gouvernement de Papy Ronchon? Alors il ne faut pas que je bouge, sinon c'est tricher. Alors là, j'ai un oui assez rapide et assez net. Ok, bon, eh ben, Papy, prépare donc tes valises. Et deuxième question, est-ce que les événements actuels risquent d'entraîner une chute de ce pays par rapport au statut qu'on lui a connu ces 50 dernières années? Est-ce qu'il va connaître, est-ce que le pays de l'oncle Sam va connaître une chute? C'est pas très franc, ça tourne. Bon. Est-ce que... Comment dire? Comment est-ce qu'on pourrait poser la question?
Est-ce que les meilleures années de ce pays en termes de puissance mondiale sont derrière lui? Est-ce qu'il va rester un pays puissant, mais qu'il n'aura plus, ça sera plus une hyperpuissance. Ça sera plus le pays qui décide de tout. Est-ce que ça va rester un pays puissant, mais moins? Simplement un pays puissant parmi d'autres, sans avoir la main mise sur tout. C'est oui, un petit oui, mais c'est oui. Bon. Demandons maintenant aux cartes, j'interroge mon tarot baroque. Alors, les deux premières cartes vont bien ensemble. Dans le cadre de ce tirage, on a d'abord le pape. Le pape nous parle d'une autorité morale. C'est-à-dire que dans le passé, jusqu'à récemment en tout cas, ou jusqu'à présent, avec le pape, on a eu ce pays, le pays de l'oncle Sam, qui en quelque sorte donnait le ton au reste du monde. Ce qu'il faisait, les façons de vivre, les façons de faire, les innovations, tout ça se répandait petit à petit dans le reste du monde, où on peut penser que le reste du monde adoptait plus ou moins les façons de faire de l'oncle Sam. Alors, c'est relatif, hein, il ne s'agit pas non plus de devenir exactement pareil, mais on peut penser par exemple aux systèmes informatiques qui ont été adoptés à partir d'une société américaine qui a inventé l'ordinateur personnel à utiliser chez soi ou dans un bureau. Eh bien, ça s'est répandu très vite dans tout le reste du monde. Pour ne citer que ça. Alors, ça peut être également les façons de vivre, avec les modèles proposés au travers des films de cinéma ou des séries qui ont inspiré la jeunesse, entre autres, ailleurs. Ça peut être également d'autres innovations dans la vie de tous les jours qui ont inspiré le reste du monde. Donc on avait, alors également aussi pour sortir de la vie quotidienne et pour voir les choses en plus grand et en plus théorique et aussi en plus politique, on a eu, bien sûr au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tout un tas d'institutions alors internationales qui ont été créées, alors internationales peut-être, mais surtout patronnées par l'oncle Sam, qui a surtout fixé sa façon de faire, ses standards, et qui s'appliquait ensuite à tous les autres pays qui adhéraient à ces institutions. On avait donc bien un pays qui a plus ou moins donné le ton avec le pape. C'est lui qui édictait grosso modo les valeurs morales. Pour le présent, on a l'empereur. Il s'agit de défendre sa suprématie et sa souveraineté pour le présent. C'est ce qui est en train de se jouer pour ce pays. Rester le pays number one, celui qui, comme par le passé, continue à donner le ton au reste du monde, dire c'est bien, c'est mal, condamner les uns et puis adouber les autres. C'est ça qui se joue, c'est son rôle de leader international, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Pour l'avenir et pour le résultat, avec la papesse, on va peut-être bien découvrir des choses qu'on ne savait pas concernant ce pays. Alors la papesse pourrait nous dire également que pour l'avenir, certaines personnes dans ce pays ont des plans pour l'avenir après avoir observé la tournure des événements. On peut penser qu'il y a tout un tas de cercles qui sont payés d'ailleurs sans doute pour cela, pour réfléchir à la tournure des événements et comment on peut anticiper le futur, de façon à pouvoir garder la main mise sur les événements.
En faveur de ce pays, la Lune. Ce pays, l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam, est très très populaire. Il est bien sûr connu dans le monde entier. Ses façons de faire sont connues dans le monde entier. Son chef d'État également. Beaucoup de ses valeurs, de ses stars, de ses événements, de ses institutions sont connus partout dans le monde. Et cela, non pas, ça ne date pas d'hier, mais ça date de décennies, ce qui fait qu'on s'y est habitué. Et lorsqu'on est habitué à quelque chose ou quelqu'un, eh bien ce quelque chose ou ce quelqu'un devient un repère dans la vie. Et on ne s'en débarrasse pas si facilement. On y est tellement habitué qu'on a du mal à envisager les choses autrement, sans ce repère. C'est ce qui joue en sa faveur. Ce qui joue en sa défaveur, en la défaveur de ce pays. Alors, ce pays, mais je reprends également par rapport à la question de Muriel, ça peut être également l'administration qui est actuellement en place, l'administration de Papy-Ronchon, puisqu'on est ici sur la ligne du présent, c'est bien d'eux qu'il s'agit. Ce qui joue en leur défaveur, c'est cette carte du battleur, c'est-à-dire qu'on se lance un peu n'importe comment dans tout un tas d'actions. On est, comment dire, on est un peu comme un gamin, c'est-à-dire qu'on a une idée, ah oui, on fait ça, on est confiant, on est sûr que ça va marcher, alors qu'on n'a rien préparé, ça s'est jamais fait avant, donc c'est vraiment hasardeux de se lancer dans des actions comme ça, un peu sorties du chapeau. Et puis, alors sur le lot de ces décisions et de ces actions qui sont entreprises, alors s'il y en a certaines qui fonctionnent, qui marchent bien, où il y a un certain succès, ben il y en a d'autres qui malheureusement ne fonctionnent pas et qui échouent. Whoopé. Bon, et ben ça c'est très clair, ça a le mérite d'être très clair. Du côté de l'avenir, avec la papesse, on a sans doute des secrets, des choses qu'il ne fait pas bon savoir, ou que pour certaines personnes, on n'aimerait pas que le public sache. Eh bien, c'est peut-être de ça qu'il va être question à l'avenir. Et puis ensuite, on a quelque chose qui s'arrête. Alors, par rapport à la question posée par Muriel, ben, ça me paraît très clair. Alors, c'est pas tout le pays, sans doute, qui va s'arrêter, il ne faut pas exagérer, mais peut-être que cette administration va connaître de très très grosses difficultés et aura du mal à mener la politique qu'elle aurait voulu mener. Elle sera peut-être... on va peut-être lui lier les mains ou imposer de consulter certains partenaires plutôt que de prendre des décisions toute seule. Ne pas court-circuiter les institutions, mais les faire participer forcément. Donc ça sera la fin, en tout cas, d'une période et d'une façon de gouverner. Ça, c'est ce que semble dire cette carte. Et si on en tirait une autre... Bon, la maison Dieu, c'est pas mieux, c'est même pire. Là, on a une catastrophe ou un écroulement, une ruine, un écroulement, un événement assez rapide, assez soudain, qui arrivera sans crier gare et qui risque de faire s'écrouler le bel édifice. Bon, eh ben, je ne vais pas en tirer d'autres, de peur que ça soit encore pire. Je pense que là, c'est déjà bien chargé. La barque est déjà bien chargée. Ok. Pour tenter de répondre à la question de Muriel, qui demande si, suite aux événements actuels qui concernent le monde entier, mais dont l'origine est à situer au pays de l'oncle Sam, est-ce que la suite de ces événements ne risque pas d'entraîner la chute de l'administration de Papy-Ronchon, du gouvernement de Papy-Ronchon, et puis peut-être également une chute de tout le pays de l'oncle Sam. J'interroge pour cela l'oracle du 6e jour de l'ami Fil-Voyance. Que suggèrent ces cartes concernant le pays de l'oncle Sam en général?
Et concernant le gouvernement, l'administration, comme on dit là-bas, de Papy Ronchon, qui est actuellement au pouvoir là-bas. Du côté du passé, on a la meilleure carte du jeu, la carte du 6e jour, c'est en quelque sorte le bon œil, l'œil protecteur, la baraka, on dirait la chance, la protection sur ce pays. En effet, depuis la Deuxième Guerre mondiale et même avant, jusqu'à, on pourrait dire, le début des années 2000 et peut-être les années en cours, les années 2020 et quelques, on a eu un pays qui était non seulement une superpuissance, mais qui, à la fin du siècle dernier, était devenu l'hyperpuissance, après l'effondrement de l'Union soviétique. C'était un pays qui était nettement devant les autres et de très très loin, et qui pouvait se permettre tout en fait, hein, de se permettre d'édicter ses règles au reste du monde, de créer les institutions qui lui allaient bien et puis les imposer au reste du monde, s'endetter sans fin puisque le reste du monde utilisait sa monnaie pour les transactions internationales et comme monnaie refuge, donc pas de problème d'effondrement du cours de la monnaie puisque tout le monde en demandait. Ça, c'était dans le passé. Ça tendra à nous dire que c'est plus vrai. C'est fini. Cette époque-là, béni des dieux, où le pays pouvait faire tout ce qu'il voulait, y compris parfois, parfois de très bonnes choses. Il n'est certainement pas arrivé au premier plan et à la première place en faisant que des mauvaises choses, mais parfois, comme dans tous les pays, il y a parfois des erreurs politiques. Eh bien, s'il en faisait, il était protégé, c'était pas grave, personne n'osait lui chercher des noises. Ben ça, c'est fini, c'est du passé. Pour le présent, on a cette carte de l'enfermement. Ça nous parle d'un pays qui se renferme sur lui-même, qui, au lieu de faire les choses avec les autres, de resserrer ses liens avec différents pays du monde, d'essayer de négocier des choses, eh bien, au contraire, s'isole, dit au reste du monde, on ne veut plus rien avoir à faire avec vous, on n'est pas vos amis, débrouillez-vous, nous, on se débrouille tout seul. C'est l'enfermement, l'isolement. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a le jugement. Alors le jugement de qui? Ça peut être le jugement des Américains eux-mêmes par rapport à cette politique, cette ligne politique, ça peut être le jugement du reste du monde. On verra avec d'autres cartes. En carte défavorable, cette carte du secret. Il y a des choses que l'oncle Sam s'est bien gardé de dire au reste du monde, de vilains petits secrets. Alors on peut penser au conflit à l'est de l'Europe par exemple, on peut penser à d'autres parties du monde où il y a eu des choses soupçonnées mais jamais avouées. Ça fait partie d'un tas de petits secrets d'un pays qui a le sens des apparences, le sens de la mise en scène et qui s'efforce toujours d'apparaître vertueux, d'apparaître à la hauteur de hauts standards moraux, mais qui, quand on gratte un peu, il y a quand même pas mal de doutes concernant des tas de faits, des tas de lieux, avec une implication de l'oncle Sam et avec parfois quand même de gros doutes sur la nature des actes qui ont été faits. Alors, il y a également des choses qui sont évidentes, certains actes tout à fait hostiles parfois, de façon assez surprenante. Alors ça, c'est pas secret. Mais cette carte nous dit que les secrets de ce pays jouent contre lui. Il pourrait bien ressortir et jouer contre lui.
En carte favorable, c'est paradoxal, le drapeau rouge. Le drapeau rouge signale un danger pour la vie. Ici, cette carte nous dit, attention. Cette carte dit à ce pays, attention à ce que vous faites. En ce moment se joue votre place de premier pays du monde. C'est ce qui est en train de se jouer, votre survie en tant que shérif de la planète, c'est un peu ça. Eh bien, paradoxalement, c'est une bonne chose. On peut penser que pendant pas mal d'années, les gens de ce pays se sont dit « Ah ben, on est tellement fort que quoi qu'on fasse, même si on fait des petites bêtises, des petites erreurs, c'est pas grave. De toute façon, on est tellement loin devant les autres qu'on ne risque pas de déchoir de notre place de premier. » Eh bien, au présent, la question se pose. Si, c'est possible qu'il n'ait plus la main mise sur les affaires du monde. C'est en tout cas ce que cette carte signale. Alors, le fait que ces dangers deviennent apparents, c'est pas mal, ça peut être une bonne chose pour sortir justement de leur léthargie, de leur croyance qu'ils sont intouchables, les gens de ce pays, et de leur dire, si vous ne faites pas quelque chose pour rectifier les petites choses que vous avez mal faites, et qui s'accumulent, et qui finissent par faire une grosse chose qui vous pèse dessus, qui pèse sur votre statut, eh bien, ça va mal se finir pour vous. Donc, finalement, à quelque chose, malheur est bon. Donc, les doutes qui s'accumulent actuellement, les nuages qui s'accumulent au-dessus du ciel, dans le ciel de ce pays, sont finalement une bonne chose pour alerter les dirigeants de ce pays, leur dire « Faites quelque chose, maintenant ». Bon, eh bien, du côté de l'avenir, c'est pas forcément très brillant. On a le jugement, donc le jugement soit des Américains, soit du reste du monde, concernant ce pays et plus particulièrement l'administration qui est actuellement en place. Et ce jugement, il nous dit quoi? Il nous parle du passé, c'est-à-dire que le jugement, c'est que c'était mieux avant, qu'il faudrait revenir au passé. C'est-à-dire, arrêtez tout, vous faites fausse route, il faut revenir à quelque chose d'antérieur. C'est ce que je comprends avec cette carte. Voilà, le passé, la tranquillité. Il faudrait arrêter de s'agiter dans tous les sens, de prendre des mesures qui affolent tout le monde partout dans le monde, qui secouent l'économie dans tous les sens, les valeurs financières, d'intervenir un peu partout dans le monde, et puis de revenir à une attitude plus tranquille. Une dernière carte. Le sacrifice, aïe, comme dernière carte, c'est pas terrible. Le sacrifice, c'est pas une bonne carte. Regardez d'ailleurs le symbolisme de la carte. On a une dame qui essaye d'empêcher, ici un monsieur qui semble très en colère, muni d'une arme, de s'en prendre à un petit. Eh bien, on espère que les cartes ne diront pas vrai. On espère que la situation va s'améliorer pour ce grand pays. Bien sûr, on peut aimer ou ne pas aimer la façon dont il est conduit, mais vous savez qu'une population, c'est autre chose que ses dirigeants. Il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a partout dans le monde et dans tous les pays des gens sympathiques et des gens qui le sont moins. Pour tous les gens sympathiques qui habitent ce pays, bien sûr, on ne souhaite pas que ce pays se casse la figure. Ni aucun autre pays d'ailleurs. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.